Bonjour tout le monde, mon nom est François Melançon et j'ai pensé utiliser un concept un peu inédit pour offrir ma collection des choses que j'ai à vendre. J'ai une excellente collection d'items de sport, comme vous le voyez ici, mais ces choses-là ne sont pas nécessairement à vendre. Toutefois, je vous propose de certaines choses que j'ai à vendre. J'ai 24 items que j'ai à vendre et je vais vous en faire la description assez rapidement. Donc ici, le numéro 1, je commence rapidement. Le numéro 1, c'est une série de médaillons. Oups, numéro 1. Donc, vous pouvez, lorsque sur Internet, vous allez voir sur l'encan Facebook, je vais vous en parler tantôt, l'encan collection. Je vais vous parler tantôt du fonctionnement. Donc, retenons le numéro 1, une série de médaillons. Les médaillons sont ici. Là, évidemment, je ne les montrerai pas tous, mais c'est des grands joueurs de la Ligue nationale, des légendes canadiennes du hockey. Donc, il y a Gordie Howe, tous des médaillons en gravé là, en métal, c'est super beau. Maurice Richard, Bobby Orr et toutes les grandes vedettes du hockey canadien. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est les grandes vedettes des Maple Leafs de Toronto. Donc, Doug Gilmour, oui, Johnny Bower, Darryl Sittler, un paquet de légendes aussi, Frank Mahavlich. Il y a une vingtaine de médaillons. J'ai les médaillons ici. Ils sont tous ici, ils sont encore dans les enveloppes. Donc, Dave Keon, ces choses-là, Johnny Bower et compagnie. Donc, ça, c'est le lot numéro 2. Le lot numéro 3, ici, il y a 7 boîtes de céréales qui représentent la carrière de Wayne Gretzky. Donc, tous ces faits saillants de sa carrière, 7 boîtes comme ça, en très bonne condition. Le numéro 3. Le numéro 4, on s'en vient ici. Donc, 20 journaux. Ici, j'en ai sorti juste 2, mais 20 journaux, tous détachés, d'excellente qualité. Je vais prendre le temps de vous en montrer un comme il faut, là. Ils sont tous pratiquement similaires. Si vous voyez la qualité de ces journaux-là, c'est étonnamment. Très beau, très bien conservé. Des journaux qui datent, comme on le voit ici, de 1967, 1968, 69, 70. Là. Avec les photos, sont tous encore dedans aussi. Donc ça, c'est le numéro 4. Je vous montre les photos. Elles sont super belles. Donc, 20 journaux comme ça, des années fin 60, le numéro 4. Le numéro 5, maintenant, on va aller au numéro 5. C'est la même chose, c'est les journaux, mais conservés dans un livre, tout relié ensemble. Je vous montre la beauté aussi de ce livre-là. Ici, toutes les photos sont aussi à l'intérieur. La qualité est super belle. Si vous regardez ici, pareil comme si c'était un livre. Donc, d'extrême qualité. Un livre comme ça, il y a à peu près 18 journaux là-dedans. C'est le numéro 5, donc toujours des années fin 60. 17-18 journaux par livre. J'en ai plusieurs, mais on va en offrir un aujourd'hui. Le numéro 5. Le numéro 6, maintenant ici, une carte de hockey qui était cotée 1 sur 1 dans un show. Il y a eu juste une carte comme ça de sortie, donc on voit là-dessus des morceaux de chandail, Yvan Cournoyer, Larry Robinson, Guy Lafleur et Steve Schott. Une super de belle carte, très bien conservée aussi. Le numéro 6. Le numéro 7, carte recrue de Rogatien-Vachon. Comme vous voyez, les coins de la carte sont super beaux. On va regarder comme il faut les coins. Très belle carte recrue de Rogatien-Vachon. Le numéro 7. Le numéro 8, 2 cartes Tall Boy de Rodrigue Gilbert et Dick Duff, de superbes cartes aussi, si vous regardez les coins de ces cartes-là. Très, très belles cartes, très bien conservées. 2 cartes pour le lot numéro 8 des Tall Boys, 1964, je pense. 08. Donc, le 09, ensuite, ici, une vieille carte 1910. Un petit peu maganée, comme vous le voyez, mais c'est très vieux, 1910. Donc, ça a plus de 100 ans, cette carte-là. Ici, donc, ça, c'est le numéro 9. Le numéro 10. Ici, maintenant, un paquet non ouvert. 1971-72, première série. Guy Lafleur, Ken Dryden, pour être à l'intérieur de ça. Donc, un paquet non ouvert, qui a une excellente valeur aussi de revente. Le numéro 10 pour ce lot-là ici. Le numéro 11 ici. Un seul des deux, c'est des flipbooks. Un seul, c'est pour vous montrer. Ça sera un des deux, celui à votre choix, là. Un des deux. Flipbook des Serial Post 1968-69. Là-dedans. Le numéro 11. Le numéro 12, des billes, des Serial Post, la série complète des Canadiens, 15 billes. Comme ça, encore dans le sac. Comme ça, tous les joueurs sont là. Yvan Cournoyer, 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 Jean Béliveau, John Ferguson, et puis Serge Savard, Rogatien-Vachon. Tout est là. Le numéro 12, comme ça. Le numéro 13, maintenant, on descend ici. Donc, on demandait à mon petit caméraman préféré. Le numéro 13 ici, un super beau calendrier 1957, très vieux, en excellente condition également. Pour le numéro 13, les Canadiens qui avaient gagné la Coupe Stanley l'année d'avant, Maurice Richard,
ça ici, les joueurs étoiles un petit peu plus loin sans doute, comme il y a tout le temps dans ce style de calendrier-là. Comme ça ici, des joueurs étoiles, des trophées, d'autres joueurs connus à l'époque, 1957. Ça, c'est le numéro 13. Numéro 14 ici, donc numéro 14, un chandail du Canadien, autographié par 4 joueurs, Guy Lafleur, Yvan Cournoyer, ici, Régent Houle et Yvon Lambert. Donc, un très beau chandail, Reebok, le numéro 14. On s'en va au numéro 15 ici. Le numéro 15, un paquet non ouvert de baseball. 1971, il me semble bien. 1971, paquet non ouvert de baseball. Le numéro 16, un jeu qui était autorisé par les expos. C'est très, très, très rare, les amateurs de baseball, là, un jeu pour jouer style de bataille navale, ou je ne sais pas quoi tout à fait, mais c'est très rare, ça, je le sais que c'est très, très rare. Ça a une excellente valeur, ça aussi, parce que c'est rare. Le numéro 16, le numéro 17, une chose que vous avez peut-être jamais vue, amateurs des expos, un billet des expos, mais dans le camp d'entraînement de 1969, donc le premier camp d'entraînement, le billet date du 6 avril. On se souvient que les expos avaient débuté cette année-là, leur tout premier match le 8 avril, donc c'est sûrement les avant-derniers matchs, ou le dernier match de préparatoire à la première saison, donc très rare, il avait joué contre Cleveland. On dit que c'était à Montréal, ici, visite Montréal, je suis pas sûr, là, mais je pense que c'est plutôt, ça s'est joué à Cleveland, parce qu'à Montréal, il y avait de la neige à ce moment-là. Numéro 17 pour ça, numéro 18, une veste des expos. Vous voyez la couleur beige, c'est assez rare, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il en est de ce chandail-là. C'est un jacket porté de printemps ou d'automne, on ne le sait pas, mais c'est très très rare, ça a été rarement vu aussi. Donc un jacket des expos, numéro 18. Le numéro 19, un simple chandail encore avec les étiquettes. Un chandail des expos, comme vous le voyez. Par contre, ici, je fais remarquer, là, il y a quand même une couture, là. Les fils se sont décousus un petit peu de ce chandail-là. C'est le numéro 19. Voilà, numéro 20 maintenant. Le numéro 20, c'est ici. Le numéro 20, un vieux journal qui date de 1928. Le journal La Presse, 1928. Là-dedans, il y a une grande photo sportive, je ne sais pas laquelle. Le journal est super bien conservé, là. C'est assez incroyable de voir la qualité de ce journal-là, qui date quand même, je sais un petit peu que vous avez la lumière, là, qui date quand même du 15 septembre 1928. Donc, ça, c'est le numéro 20. Le 21, la série de cartes, pas mal plus jeune, l'année passée, les cartes de Coors Light, les 92 cartes de Coors Light, des Coupes Stanley. Et en bonus, 2 cartes que j'ai moi-même fabriquées. C'est très rare parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a. Ces cartes-là ici, de Los Angeles pour les Coupes Stanley l'an passé. Donc sur 2 modèles, le logo actuel et le logo vintage. C'est le numéro 22. Le 21 est là, le 22, le 24. Oh, le 22, c'est en train. Ah, le 22 est ici. OK, oui. Ici. Oh, excusez. Le 22. C'est ce grand panneau-là de Sidney Crosby, numéro 22. Donc, c'est un panneau qui tient tout seul debout, qui fait un ovale comme ça en rond bombé. C'est super beau, très très rare aussi. C'était dans une exposition en Ontario, donc c'est assez rare qu'on voit ça au Québec comme tel pour les amateurs de Sidney Crosby, le numéro 22. Ici, on termine, il reste 2 choses. Ici, un super tableau avec un casse-tête 1953 des Canadiens champions. Donc le super de beau tableau ici comme tel avec les Canadiens 1923, 1953, c'est le numéro 23. Et pour terminer, une paire de gants ici de Bill Guérin. On le voit avec la photo avec les gants dans les mains. Les gants sont ici, son nom est marqué là-dessus. Guérin, comme ça. C'est le numéro 24. Que voilà, c'est ce qui complète un peu la présentation de mes choses. Je vous invite maintenant pour la façon de la marche à suivre. Je vais fonctionner avec Facebook, c'est tout spécial. C'est spécial un peu la façon que je vais fonctionner. Encan Collection sur Facebook. Vous allez arriver à ma page, vous allez voir toutes les photos que je vous ai présentées ici. Et je vous invite à directement miser sur chacun, en dessous de chacune des photos. Et lundi soir prochain, 8h à 20h, donc, le 8 avril, lundi, à 20h, on regardera qu'est-ce qu'il y en est.
Si les prix ont atteint les prix de réserve, parce que vous comprenez que ça ne se vendra pas plus de 10 ces choses-là. Donc, si le prix de réserve est intéressant, il ira au plus haut offrant. Donc, voilà pour ça. Merci beaucoup. Et on va souhaiter pouvoir faire des affaires ensemble. Merci beaucoup.